Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle enquête. Ça fait un petit moment maintenant, je suis avec Arnold, qui est en état modifié de conscience et nous allons explorer un nouveau sujet. Donc Arnold ne connaît toujours pas le thème du sujet, donc c'est ce qu'on essaye de faire au maximum, d'être à l'aveugle pour Arnold et moi qui le dirige. Il a vu des choses intéressantes, donc je me permets de le dire avant de te lancer le sujet, parce que tu avais vu ta partie amérindienne qui était venue avant de commencer le sujet, qui parlait de notion d'espace, en tout cas de besoin d'espace et d'écouter le point de vue chamanique amérindienne et le conseil d'être plutôt loin de la ville et retiré. Il y a l'animal, le bison, qui est venu également pour nous enseigner déjà des petites choses, donc on va voir la reliance ensuite. Le lézard à collerette, qui parlait également d'endurance, de se mettre debout à quatre pattes et puis il y a une notion de ralentir pour pouvoir, faire que les énergies circulent terre-ciel en se mettant debout. En termes de végétaux, tu avais, carrément la forêt amazonienne qui est venue, qui parlait de la connexion, au vivant, à l'eau et l'interaction entre les 2. Et ensuite, en minéral, tu avais le fer qui est intervenu pour ancrer dans la matière. Donc, avec tout ça, je te lance le sujet. C'est les mémoires de la crise sanitaire. Et tu vas laisser venir l'information à toi ou faire de la reliance avec déjà les informations qui ont été vues lors de la mise en état modifié de conscience. Alors, déjà, les mémoires de la crise sanitaire. Donc, c'est un peu le lien qu'il y avait au niveau du bison, et je te disais de cet égrégore du troupeau là, qui se situait dans la poussière. Donc, tu as vraiment un lien avec le collectif. Oui, alors ce que tu Commencer. avais vu, alors je le précise parce que je suis passée très vite sur le bison pour pas trop influencer quoi que ce soit. Mais tu avais vu finalement que le bison envoyait des messages comme quoi il y avait un esprit individuel qui se situait à l'horizontale. Il avait pleine conscience de sa course, pleine conscience de sa direction et de ses propres volontés d'action. Et en même temps, le troupeau en lui-même émanait une sorte de fumée, en tout cas de poussière, qui laissait une trace et qui était l'esprit du passage de cet égrégore-là. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant que tu vois ça parce que tu le savais pas encore ce thème. Et le fait que ça laisse une trace et qu'il y a un espèce d'égrégore justement qui a laissé sa trace. Donc voilà, j'ai fait le petit résumé. On va pouvoir continuer. Oui, oui, oui. Et puis le fait aussi que ça soit un peu en pointe où je te disais qu'il y avait quand même un esprit. Alors, il y avait le bison qui était en tête parce que là, tu avais vraiment tout un troupeau qui venait. Ce que ça montre aussi, c'est que les mémoires, là, elles ont été conduites par un nombre limité de personnes, mais que l'influence sur le troupeau derrière, c'est je sais pas comment on appelle ça au niveau des bisons, mais c'est une horde, quoi. Donc, de ce premier passage où ça fonçait tête baissée, parce que je te disais qu'il y avait le bison à titre individuel, celui qui était en tête, tu avais vraiment un esprit où tu avais rien qui le touchait, rien qui t'atteignait, en même temps qu'il était capable de tout ressentir autour de lui en même temps. Il a conscience de là où il emmenait les autres, de part pas sur les brins d'herbe, donc comme au niveau de la crise sanitaire, très conscience de l'endroit où on va. Et en même temps, il n'y a rien qui peut l'arrêter parce que je voyais vraiment cette boule de muscle lancée horizontalement vers l'avant, là vers le futur, et où le train ne s'arrête pas, quoi. C'est un peu comme arrêter un train. C'est vraiment ce que ça me dit. Ok. Et ce Et, bison, et- pardon. oui, et donc en fait, pour les mémoires, là, je pense qu'il faudrait plus que je suive un peu le trajet de la poussière, le coup, parce que ça a été quelque chose de conduit donc par très peu de gens, mais avec tous les autres qu'on suivait. Et je te disais, tu avais cette fumée qui était vraiment l'égrégore de tout le passage de tous les bisons. Ok.
Alors vas-y, va suivre, cet égrégore et ce passage. Alors, je vois que déjà ça monte un peu dans l'atmosphère. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que ça monte dans l'atmosphère et ça retombe. Et ce qui fait que vont pas passer exactement 2 fois au même endroit. Donc ça, c'est intéressant pour les mémoires, c'est-à-dire que tu as cet égrégore de poussière, mais c'est très lié à l'odeur, en fait, pour le passage du bison. Ce qui fait que le troupeau ne pourra pas repasser 2 fois au même endroit si il a rien trouvé, tu vois, par exemple, du but qu'il voulait atteindre. Je sais pas si c'était un OK. point d'eau, de la nourriture, ou si c'était la fuite de quelque chose. Et quoi qu'il en soit, s'ils reviennent sur ce passage-là, soit ils n'ont rien trouvé en avant, soit ils fuyaient quelque chose à l'arrière. Donc c'est pas un lieu où ils pourront se resituer. Donc, Et quelque part, ce qui est rassurant, c'est-à-dire qu'au niveau des mémoires de la crise sanitaire, il y a quand même des leçons qui ont été apprises. Ouais, ça me vibre de partout. Donc on ne pourra pas passer 2 fois exactement au même endroit. donc c'est comme si l'expérience de l'âme collective, c'est bon. Ça, c'est OK, ça a été appris, conscientisé et donc on va passer à autre chose. En tout cas, on va plus être sensible, à cette expérience-là. Oui, c'est ça, ouais. OK. Oui, il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup d'eau qui tombe, tu vois. Il faudrait vraiment revenir sur une autre. Alors, ça me parle quand même de 4 saisons. Alors, je pense que là, c'est vraiment pour le bison et puis pour les grégores liés à la crise sanitaire, c'est plus long quand même. Tu vois, 4 saisons, c'est pour le bison, mais vraiment dans le ressenti du nez. Et après, si c'est situé un peu plus haut sur les branches des arbres, quand ça retombe, tu vois, ça reste beaucoup plus longtemps cet égrégore-là. En fait, c'est quand même captable. C'est rassurant, moi, je trouve, de voir ça, parce que ça veut dire qu'on tombera pas 2 fois dans le même panneau. OK. Alors, ma question, c'est vraiment les mémoires de la crise sanitaire parce que c'est vrai qu'on le Mm. voit beaucoup en séance, hein, qu'on va voir les mémoires karmiques, on va voir les mémoires transgénérationnelles. En général, on associe aussi ça, on est amené à aller voir les blessures de l'âme, donc blessures d'injustice, de rejet et cetera. Et moi, j'aimerais qu'on aille, justement, voir un peu l'état, de la situation de maintenant, des Français, ou pas, en fonction de ce qui sera amené à voir, pour aller voir un peu, les résidus ou en tout cas les impacts de ce qui reste de ces mémoires-là et on va quand même écouter, ce qu'avait dit ta partie amérindienne qui nous avait vraiment focalisé sur, le fait de prendre en considération son propre point de vue, de d'aérer l'espace, d'aller loin de la ville pour pouvoir vraiment avoir les ressentis du cœur au maximum aussi. Je te demande un sacré boulot là, parce qu'on est sur de l'échelle, collective, mondiale. Alors, c'est étonnant parce que là, tu vois, justement, ce besoin de se retirer du monde, tu as comme un effet contraire là qui se passe en mémoire. Alors, collectivement, je vois vraiment qu'on ne peut pas suivre le trajet. Maintenant, à titre individuel, je vois que l'impact le plus grand, finalement, ça a été plutôt la période d'isolement. Et de ce que je vois au niveau amérindien, là, c'est nécessaire pour se retrouver en soi, tu vois, ce besoin d'espace autour de soi. Et finalement, l'isolement, c'est quelque chose qui a été vécu durant la crise. Et donc, c'est quelque chose qui est rejeté maintenant. Ce besoin L'isolement? ouais, l'isolement. Ce besoin d'être seul. Ce besoin justement, en fait, de se recentrer et de s'offrir de l'espace autour de soi. Donc, en fait, c'est un besoin d'isolement, de s'isoler. Mais en ayant choisi de le faire, si tu veux.
Donc en fait, là, ce que je comprends, c'est que un des impacts la mémoire, enfin des mémoires de la crise sanitaire, c'est le fait d'avoir cristallisé la notion de non-liberté à la notion d'isolement ou en tout cas de retrait. Alors que l'âme appelle au retrait. Oui. Et le fait que c'est cristallisé, c'est nous qui allons décider de votre retrait, ça fait que l'âme rejette le retrait. C'est ça. OK. Et donc, qu'est-ce qui se passe en conséquence là? Le fait que les personnes soient sous tension, en tout cas dans la blessure de rejet, par rapport à à ce besoin de se retirer du monde et de prendre soin de soi, à l'intérieur. Alors, il y a 2 choses, hein. Il y a vraiment ceux qui ont pas trop d'impact, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de rejet, mais quand ils se retrouvent entre guillemets, un peu confrontés à la chose, je vois que, par exemple, ils doivent aller rejoindre quelqu'un et ils ont à marcher longtemps. Il y a comme une espèce d'acceptation à le faire et il y a une ressource qui se fait assez naturellement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, même en le rejetant, si tu veux, ils y coupent pas et donc ils arrivent à s'isoler quelque part, peu contre leur volonté mentale, hein, je parle, et à se ressourcer justement, à se recentrer sur eux. Ouais, parce que ce qui peut être compliqué aussi, c'est de vibrer le rejet de l'isolation, enfin de l'isolement, pardon. C'est que même si tu sais mentalement et que ton corps appelle à penser à toi et à te retirer, vu qu'il y a cette cristallisation, ça peut être quand même mal vécu. Ça peut être comme un stress aussi qui peut se déclencher à ce moment-là. C'est ça. OK. Et moi justement, j'étais appelée aussi tu vas me dire si c'est juste par rapport à ce qu'on te dit, mais à aller voir les blessures de l'âme justement qui ont été, cristallisées par rapport à ces mémoires-là. Toutes. Bah oui, c'est pour ça que Euh, ça pourrait donner des petits exemples, pour les personnes qui nous écouteront peut-être de voir à quel point ça peut refaire écho aujourd'hui encore peut-être, certains résidus. ouais, les blessures d'humiliation liées au pass, par exemple, rejet lié à l'isolement, au fait de rentrer avec le pass aussi, par exemple. OK. Donc là Il y a justement eu si abandon, oui, bah oui, bah, il y a eu les 5 blessures et ça a bien appuyé 5 sur tout le monde, hein. blessures. Oui, Soit dans un sens ou dans un autre, on est rejeté ou on rejette, on humilie, on se fait humilier. Hem, est-ce que c'est juste si je t'accompagne à aller voir les blessures et les conséquences, les séquelles ou pas? On écoute ta partie sage amérindienne. alors, elle me dit non, sur, les conséquences. Je pense que les conséquences, elles se vivent, en fonction de chacun Oui, et c'est pas nécessaire d'aller voir les conséquences parce que forcément chacun pourrait s'y reconnaître dedans et le but, c'est ceux qui ont déjà fait le chemin de pas les rappeler en arrière OK, et ceux qui l'ont pas encore fait, en fait, ils comprendraient pas à ce moment-là. OK. Donc le but, c'est d'expérimenter, en tout cas de vivre l'expérience et OK. Mmh. Donc bah, je vais te suivre et on va voir là où ça nous emmène justement.
Alors, je suis en train de suivre du coup cet Amérindien là. Il me fait arpenter un chemin tout doux. Et, à gauche comme à droite, en fait, t'as des espèces de bulles et à chaque fois, c'est des arbres dedans. J'arrive pas trop à comprendre la signification, mais en tout cas, en parcourant le chemin, au fur et à mesure, c'est comme si je ressentais au début de plus en plus mes pieds, puis de plus en plus mes jambes, de plus en plus mes genoux. Tu vois, je sens en fait comme si l'énergie était en train vraiment de monter à l'intérieur de moi. C'est très relié là, à la partie des arbres quand même, dans ce que je vois. Alors, est-ce que c'est ma résonance à moi? Pas nécessairement. Il y a un aspect où en suivant ce chemin, ça m'envahit quelque part un peu complètement. Comme si je suivais un chemin initiatique, tu vois, une espèce de... Donc, on va suivre le chemin initiatique des mémoires de la crise sanitaire pour voir quelle a été l'initiation, quelles ont été les initiations. Elles ont été nombreuses, hein. Il y a tout dans l'aspect de la globalité au niveau sociétal, de notre intérieur, des relations amicales, familiales. Il y a beaucoup de choses qui se superposent là, à ce moment-là. On a été initié sur quasiment tous les plans là. Oui, c'est ça, oui, ouais. Surtout en relation avec l'extérieur. Il y a aussi beaucoup de renvois à l'intérieur, forcément. Cet isolement, apprendre à se connaître. Comme si tu avais vécu les choses en accéléré. Alors, en accéléré, mais au niveau sociétal. Là, ça me montre que tu peux subir, et ça me parle vraiment de subir les choses un peu plus en accéléré, mais au niveau individuel. Un peu comme si c'était MK machin, là. Et là, pour coup, c'est au niveau sociétal. Par contre, c'est comme si on t'autorisait la fuite à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe là pour toi? Alors, ça vient me piquer, moi, au niveau au-dessus du cœur, là, à droite. Ouais, il y a quand même des blessures encore présentes, hein, qui sont inscrites dans le corps, là, si tu veux. Là, je pense que c'est plus à titre individuel là, que ça vient me réveiller. C'est Bah, pour tu ça que je as des voulais. mémoires, t'as des mémoires de blessures qui sont encore là. Donc, moi, la Ben réponse oui, se fera dans les arbres, justement, au niveau de ce chemin initiatique, de la connexion au végétal. d'accord. Là, c'est pour toi à titre individuel. Et c'est pour ça que je voulais aller voir un peu plus les blessures pour avoir les conseils aussi Mm. d'accompagnement, déjà de mise en lumière de la Mm. présence de ces résidus de blessures et puis de pouvoir les accompagner au mieux. Donc, il y a pourquoi, par exemple, les arbres pourraient, toi, t'aider, peut-être aider d'autres personnes par rapport à cette reprogrammation de ces blessures en énergie positive pour toi, intérieure? Bah, parce que moi, les blessures sont plutôt au niveau émotionnel. Euh, Ce que je vois, c'est que elles sont émotionnelles et bloquées dans le corps. Les arbres, du coup, c'est le moyen le plus efficace, pour moi en tout cas. Mais pour beaucoup de monde qui est lié aussi aux blessures et côté émotionnel, quoi. Et en quoi ça pourrait être efficace d'être accompagné par des arbres?
Donc là, je te pose la question. C'est vrai que nous, on connaît un peu, hein, tout ça Mmh. et pour que tu aies des messages à partager à tout. Hem, alors sur les arbres, c'est des plans de conscience, en fait. C'est tout simplement quand on va parler à un arbre, au niveau émotionnel, c'est un plan de conscience que certains peuvent commencer à aborder, mais concrètement, autrement, c'est compliqué les émotions avec les plantes. Donc en fait, ça fait un formidable reflet de nos propres émotions à nous. Pas quelque chose qu'ils peuvent nous transmettre, sur lequel ils vont nous faire un effet miroir, par exemple. Là, on est confronté qu'à notre propre miroir Mmh. avec les arbres. C'est ça qui est bien. Alors qu'au niveau des animaux, bah, ils ont leurs émotions, donc ils peuvent avoir leurs émotions et on peut mal interpréter les choses, par exemple en travaillant sur nos émotions avec un animal. Oui, ça peut, créer du transfert là où l'arbre, il y aura pas de transfert. Il y aura un complet miroir, on va dire, de soi-même. Voilà, exactement. OK. Alors si tu fais apparaître, d'autres cristallisations des mémoires de la crise sanitaire et d'autres conseils. Pardon. Alors, on va aller voir pour la tête déjà sur le plan un peu plus mental. Alors, sur le plan mental, je vois vraiment plutôt des côtés thérapeutiques. Alors, blessure mentale, qu'est-ce que ça peut être? Dépression, Ouais, pression, là, enfin, c'est lié au lavage de cerveau, quoi. Ça va être symptomatique, oui, de dépression, perte d'énergie vraiment globale, perte de sens aussi, perte de ouais, sens dans sa vie, perte de foi, une perte de foi, mais la foi mentale, oui, en effet. Perte de foi, c'est comme si la foi, tu vois, c'était le pont entre l'émotionnel et le mental. La, la perte de foi se fait comment dire, un peu en lien avec les deux. OK. En fait, c'est rigolo parce que la perte de foi montre une incapacité à se projeter et ça peut être du point de vue émotionnel, euh, incapacité, tu vois, à faire confiance due aux blessures. Par contre, il faut bien faire le distinguo avec une autre incapacité à se projeter qui est là pour le coup plus cérébrale et qui fait plutôt des conséquences d'une dépression, tu vois, ou OK. d'un burn-out. Et en fait, déjà, faut bien séparer les deux. Il faut que tu arrives à cibler les deux parce que ce ne sera pas le même accompagnement à ce moment-là. Ce ne sera pas Donc le plus efficace l'un ou l'autre. OK. Donc là, si je vais résumer, tu vas me dire si c'est OK. Là, ce que j'entends, c'est il y a une sorte de perte de foi en l'humanité, ce Mhm. qui fait qu'émotionnellement, on se projette plus et sinon, manque de, ou perte de capacité cognitive, en tout cas, à se projeter mentalement. Exactement. OK. Donc là, par exemple, si on va sur la perte de foi en l'humanité, quel accompagnement, pardon, serait le plus juste? Parce qu'après toutes ces blessures, Alors, l'accompagnement le plus juste. Alors là, pour le coup, je vois vraiment de l'humain et de. Alors, au niveau thérapeutique, on aura une énergéticien, un psychologue, diseur, mais ce que je vois qui fait vraiment du bien, c'est plutôt les milieux associatifs et le fait de se retrouver ensemble autour d'un projet un peu plus de cœur commun. OK. Là où l'énergie de cœur, ou le côté bénévolat ou en tout cas, Voilà, oui, très bien. exactement, Raviver un peu la foi en l'humain, justement. exactement. Pour les personnes qui ont des difficultés justement à se projeter d'un point de vue cognitif,
Alors là, vraiment presque médical. Et là, j'ai pas de conseil particulier qui vient parce que je vois plutôt des psychiatres. Il y a un aspect médicamenteux quand même qui revient, qui est pas génial, mais qui peut aider à faire un espèce de pont. Et puis pareil, accompagnement psychologique, accompagnement énergétique aussi. Là, pour le coup, tu vois, je vois pas du tout de milieu associatif ni quoi que ce soit. C'est comme Ouais, c'est si, accompagnement pluridisciplinaire, mais d'accompagner aussi bien l'émotionnel, parce que tu disais que ça pouvait être consécutif souvent à un état dépressif aussi. ouais. Mm. Ok. Et Là, oui, puis ça revient à un état de choc. ouais, tu vois, ça revient sur le bison. En fait, l'aspect émotionnel, c'est se sentir dans un environnement, plutôt sur l'accompagnement de la perte de foi en l'humanité, donc se sentir dans un environnement, alors que dans l'accompagnement, plutôt sur le plan de dépression, c'est se ressentir un individu, Ok. se ressentir soi, ou alors se ressentir dans le monde qui t'entoure. Ok. Donc Pour ça, je te disais, il y en a un pour qui on va accompagner la reliance à l'autre, à la recréer, la remanifester avec joie et apaisement. Là où l'autre, ça va être de faire les reliances à l'intérieur de l'individu, en fait, de recréer ça en sérénité. ouais, c'est un qui est quand même plus engrammé dans le corps, c'est quand même le côté, tout ce qui va être blessure mentale, quoi. Bah oui. Oui, et puis là, c'est là où ça va être très important, l'accompagnement pluridisciplinaire, parce que par exemple, là où un médecin pourra peut-être prescrire des médicaments, donc permettre peut-être à la chimie du cerveau de changer, de se recentrer un petit peu ou se réharmoniser, le psychologue va pouvoir parler du psycho, de la psyché, et puis là où l'énergéticien pourra peut-être travailler sur le corps et donc faire que tous les états soient pris en charge pour être accompagnés. Mm. Ok. Euh, on, on va suivre un petit peu le fil de ce qui te vient par rapport aux mémoires de la crise sanitaire. Parce que, parce que, à ce que je comprends aussi, c'est que vu que c'était une initiation, bah, finalement, Mm. c'est quand même un passage obligé, un passage accéléré mais obligé. Après, le corps en a vécu des choses, l'émotionnel également et la psyché également. Mais on va voir pourquoi. Alors, c'est vrai que ça date maintenant, mais pourquoi, là, aujourd'hui, j'avais envie de te faire ce sujet-là aussi. On est le 22 septembre 2024 et j'ai confiance au timing. Alors, c'est marrant, alors, ça vient me dire de prendre du fer, là, à ce moment-là. Ça revient sur le fer, alors pourquoi? Est-ce que c'est en lien avec une nouvelle maladie? Non, peut-être de prendre soin de son corps avant que ça y ait quelque chose d'autre qui dégénère. C'est vachement lié au fer. Parce que l'état des corps physiques, là, si on peut avoir des petits messages en ce moment, comment il se situe le corps là, avec tous ces chamboulements qui ont été vécus depuis les dernières années? Bon, il y a un aspect tendu. Alors, il y a plein d'aspects, parce que bon, il y a un aspect des suites d'aggravation de potentiels adjuvants, par exemple. Ça, c'est des conséquences à traiter en conscience, selon la conscience de chacun. Par contre, c'est pas tout le monde. Par contre, un état plus global, c'est vraiment ces tensions qui reviennent se réveiller à l'intérieur du corps. Ah oui. Et là, pour le coup, c'est un effet sociétal, désastre de la Terre et du timing un peu qui revient. Euh, ouais, il y a un peu de tout, quoi. Et donc là, pourquoi aujourd'hui, le 22 septembre 2024, je souhaitais te faire ce thème. Alors qu'on aurait pu le faire il y a bien longtemps.
Est-ce qu'on, enfin, tu me dessines un U dans l'air, parce que du coup, je t'ai posé la question à toi. Est-ce qu'on ressent cette période-là actuellement comme un pont un peu sur le plan, ah, ça vient me biper dans l'oreille, un peu sur du point de vue temporel, comme s'il y avait deux lignes de temps qui se chevauchaient un petit peu. Il y a des échos qui se font, là, c'est bizarre dans mon corps, là, ça vient me faire des trucs au niveau du ventre. Alors, est-ce qu'on aujourd'hui, enfin aujourd'hui, en ce moment, est-ce que l'on vit en chevauchement sur 2 lignes de temps au niveau collectif? C'est pas tout à fait ça, ce que tu es en train de me montrer. Tu me dessines, alors je croyais que c'était un U au début, mais tu as continué ton geste, mais qui n'est pas en train de se faire. Tu me dessines comme une sinusoïde, en fait, un truc qui monte et qui descend. Et là, tu montres qu'en fait, début de la crise, c'est comme si le point était au centre. C'est descendu après pour remonter, ça revient au même niveau. OK. Donc, plutôt sur la même fréquence en ce moment. Et donc ça peut réveiller des vibrations. En tout cas, ça peut réveiller des mémoires qui vibrent la même fréquence, Ouais, comme s'il y avait la même fréquence globale. sans forcément vivre la même situation. Voilà. OK. Même sentiment, un peu d'insécurité, de perte de foi dans l'avenir. Je parle vraiment au niveau sociétal. Niveau des astres aussi, il y a un petit truc. Si ça allait remonter après, enfin, ça allait changer il y a une espèce de bascule qui se fait en ce moment. Est-ce que tu peux voir justement quelle est, cette bascule qu'on est en train de vivre en ce moment et qu'est-ce qui fait qu'on est un peu sur les mêmes fréquences qu'à la crise sanitaire? Est-ce que c'est Alors, la Terre? une même fréquence, oui, je t'ai dit que c'était la Terre, je t'ai dit que c'était les astres, je t'ai dit que c'était Ouais. la société aussi. Euh, et, pourquoi on l'a fait cette bascule? Alors là, par contre, c'est complètement en dehors de mon champ de conscience, quoi. Je vois les lignes qui se démultiplient, ça se croise. J'arrive plus à capter là ce que je suis en train de percevoir. OK. Alors on va accélérer un peu dans le temps et puis je vais te demander justement, par exemple, dans 1 an ou dans plus, c'est toi qui te laisse aller, dans le futur. Hem, Où est-ce qu'on en sera au niveau des mémoires de la crise sanitaire? Donc là, ça me fait la reliance à l'eau et c'est comme si elles étaient passées dans l'eau, qu'elles avaient fait le tour en fait et qu'elles revenaient dans l'eau après. Alors c'est-à-dire? Ouais, c'est comme si en fait après on allait les revivre mais d'une manière beaucoup plus physique en buvant de l'eau si tu veux. Comme si l'eau avait fait le tour de ce qu'elle devait faire et puis qu'elle était revenue en fait à notre eau de boisson. Donc c'était reparti dans les nuages, que ça avait refait un espèce de cycle pour qu'on reboive en fait ces informations quelque part. Alors ça veut dire qu'on n'aura pas compris. On n'aura pas compris. C'est-à-dire qu'il faudra réinformer l'eau avant de la boire de manière beaucoup plus dense, quoi. OK. Et donc, Prendre l'habitude dès maintenant de réinformer son eau, que ça devienne un TOC, quoi. On parle de TOC, mais vraie discipline à ce niveau-là. OK, donc là, par exemple, pour réinformer l'eau, quels sont les conseils que tu partagerais? Euh, Caler ses mains autour, se mettre dans un état neutre, sourire au moins, et exprimer vraiment de l'amour
dans l'eau. Et ensuite seulement la boire. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses qui pourraient aider? Je vois des choses qui pourraient au moins enlever les mémoires négatives. Je vois quand même un petit diapason. Donc c'est quelque chose qui est plus avec le son. C'est une note qui est très, très cristalline en fait. C'est marrant, cristal, cristalline. Cristaux dans l'eau. Donc le son aussi pourrait être bien. Ça met pas de l'amour, mais ça remet au neutre. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? Non. Ok. Et si je te demande, parce que tu avais vu aussi le trajet des nuages qui reviennent aussi au niveau de l'eau, les nuages, c'est quand même l'air, c'est le mental, la pensée. Est-ce qu'il y aura un travail à faire ou est-ce qu'il y aura du changement au niveau des pensées ou de la conscience de ces pensées? Lié à l'eau, tu veux dire? Bah, enfin, personnellement, enfin, collectivement et individuellement, à l'époque où tu es là, tu t'accélérer un peu dans le temps. Parce qu'il y a un grand boulot à faire là-dessus aussi, hein. Enfin, je t'avoue que j'arrive pas à caler ta question dans ce que je vois. Alors, parce que là, finalement, là, ce que je ressens aussi, c'est que finalement, tant qu'on n'aura pas conscience qu'on est responsable aussi de ses propres pensées, qui sont créatrices d'informations, en tout cas, atmosphériques et environnantes, on manifestera encore de l'incohérence et de l'incohérence et de l'incohérence et ça nous revient après dans l'eau. Donc, est-ce que dans un futur proche, nous irons sur une sorte de discipline et de pensée plus cohérente sur le corps, l'âme et l'esprit? C'est très très lointain, ça, c'est pas dans un an. OK. Donc là, tu étais dans 1 an pour l'eau. Bah, c'est toi qui m'as demandé d'avancer d'un an, donc j'ai avancé d'un an pour l'eau. OK, d'accord. OK. Et donc là, tu le Ça, vois ce que quand? tu vois là, bah, le conseil que tout le monde fasse ça. Ah, que ça en devienne plutôt, général. Complètement général, moi j'ai un 322 qui apparaît. Oh non! OK, très Mais bien. il n'y a pas besoin de vouloir que ce soit général, parce que c'est pareil, tu vois, il y a le vouloir, c'est transmettre une espèce de forme de pensée pour essayer d'influencer un collectif. En fait, c'est là où on n'a rien compris, c'est-à-dire que fais-le toi-même, pour toi, et après, le reste suivra, quoi. Oui, bien sûr, complètement d'accord avec toi. OK, tiens et je voudrais te demander, vu qu'on est en lien avec l'eau et puis je pense qu'on finira l'enquête sur ça parce que ça fait déjà un petit moment. Est-ce que tu peux voir est-ce qu'il y aura des thérapeutes ou des accompagnants qui travailleront plus avec l'eau justement dans ces prochains temps? Plus, va y avoir une nécessité qu'il y en ait plus, oui. Alors, Pour c'est bizarre, ça me parle d'ailleurs de thérapeutes qui travaillent sur l'eau. Ah, ok. C'est pour qui vont travailler sur l'eau du ventre des mamans, quoi. Les mémoires utérines, parce que là, ça vient me faire pleurer à gauche dès que tu as dit ça. Va y avoir beaucoup de thérapeutes, oui, qui vont se mettre plutôt des sages-femmes, tu vois, qui vont travailler sur les énergies de l'eau, mais vraiment en lien avec la maternité. et puis la réinformation juste aussi, du terrain, c'est hyper intéressant, hein. Oui. Après, des thérapeutes globalement sur l'eau, alors là, j'en vois plein qui s'alignent, ils auront tous une machine ou une pastille à me montrer. Bon, il y a plein de choses qui existent, quoi. C'est comme si tu avais un grand catalogue maintenant, hein, pour trouver des thérapeutes plus spécialisés sur l'eau. OK.
Faut aller vers celle qui te correspond le plus, peut-être. On me dit qu'il faut être vraiment ouvert, par contre, parce que là, je vois il y en a qui ont des machines très compliquées, je vois qu'il y en a qui ont des dessins, je vois il y en a qui ont des petites pastilles aussi à mettre dans l'eau. Et par contre, faut pas se dire que c'est parce que c'est une pastille, tu vois, justement, que c'est que de la chimie ou c'est de la chimie. Travailler avec des plantes, travailler avec le son, avec les vibrations. Il y en a certains, c'est avec le quantique, il y en a c'est avec les cristaux, avec les pierres. Ok. Bon, il faut vraiment trouver quelque chose qui résonne dans son cœur, mais il y a plein de différences. Faut pas se dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, il y en a une qui correspond à chacun. De faire sa propre discipline, si tu veux. D'accord. Ok. Par contre, ce qui est intéressant à voir, c'est que dans tout ça, il y a vraiment une action de l'humain à la base. Dans toutes les méthodes que je vois, en fait, il y a une prise de responsabilité, soit d'actionner une machine, mais tu vois, ça tourne pas en continu. C'est comme si c'est des genres de choses qui peuvent se faire instantanément, comme si tu vois, même pour les machines, tu faisais clac clac, mais par contre, faut le faire. Et c'est pas que machinal, si tu veux. Enfin, faut vraiment regarder la chose se faire, ressentir. En fait, il y a une focalisation de l'attention qui se fait au niveau de l'humain par rapport à l'eau, quelle que soit la méthode. Ok. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est la notion de porter conscience aussi à ce qui se passe. Oui, voilà, exactement. Mais on peut en porter conscience, si tu veux, de plein de manières. Oui, c'est ça. Mais le but, c'est d'avoir conscience, en tout cas, de réinformer son nom. Voilà, c'est ça. Très bien. Dernier petit message de fin. J'aimerais que tu ailles voir les enfants et quand on leur dit, mémoire de la crise sanitaire, qu'est-ce qu'ils ont à dire? J'ai la tête qui chauffe. Alors pour eux, c'est quand même très lié. Alors c'est bizarre, mais à surveiller ce qui peut être dépressif au niveau des enfants. Pour eux, ça peut avoir entraîné justement peut-être plus de troubles au niveau sur le plan mental en fait. Ça se C'est ce que ressent tu dans voyais tout certains à l'heure? apprentissages. Ouais, voilà, mais c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, tu vois, sur les enfants, sur le point de vue émotionnel, eux, c'est situé plutôt sur le plan mental. Tu vois, j'ai vraiment la tête qui vient à chauffer là. Si eux, les mémoires des blessures, bah, c'est vraiment plutôt les conseils qu'il y avait liés sur l'individualité, tu vois. Ils ont toute considération de leur individualité et les traiter, de vérifier s'ils n'ont pas un état dépressif et de ne pas forcément mettre de barrière à un âge. Tu vois, tu peux être en dépression que quand tu as commencé à travailler, tu vois. Ou alors quand tu es ado ou quand tu es au lycée, tu vois, ça peut venir un peu plus jeune. OK. Et donc De là, prendre en considération ça. qu'est-ce qu'on te montre au niveau de certains symptômes, peut-être à être vigilant sur la manifestation des enfants plus jeunes? Incapacité à se projeter. Peut-être perte de repère ou perte de sens. Je parle de vraiment au niveau orientation, de mauvaise gestion, tu vois, de l'espace en fait. Et puis c'est intéressant parce que là, on est vraiment dans un là, la génération des ados et des jeunes adultes sont très, très difficiles à se projeter Mm. et donc est-ce qu'il y a d'autres symptômes que tu vois? Ça, c'est les plus flagrants. Après, bah, état dépressif, hein, tout simplement. Et les Perte plus d'entrain, ouais, perte ça peut être d'énergie, et puis après, bah, quand ça peut être bloqué dans le corps aussi. et pour les petits, les plus jeunes, est-ce que tu as des T'appelles- Qu'est-ce que tu appelles petit ou plus jeune? bah, je sais pas, l'âge maternel, primaire,
Eux, ça va être plus le stress émotionnel. Ça va être le stress émotionnel qui est relié, qui sont nés plutôt après les premiers confinements, tu vois, de la crise. Ça va être plus les mémoires de stress liées à l'eau, justement, qu'il y avait dans le ventre de la maman. D'où le fait qu'il y aura peut-être plus de thérapeutes qui iront voir ça. Oui. Mais OK, pour les enfants qui sont nés avant, oui. il y a les deux à surveiller, mais je te dis, c'est plutôt le plan mental qui est à surveiller que le plan émotionnel, finalement. D'accord, très bien. Et donc, au niveau, thérapeutique, est-ce qu'il y a des petits conseils pour accompagner ces petits loulous ou ces plus grands? Comme pour les adultes. Là, pour le coup, tu vois, à ce moment-là, les enfants, ils ont vécu une situation d'adulte, quelque part. Mmh. Et puis ils ont vécu Donc, le stress aussi des parents, des adultes entre eux, enfin exactement. Donc, il faut les prendre à ce moment-là comme des adultes. Les mêmes conseils qui étaient arrivés tout à l'heure pour les adultes. oui, de les resituer dans leur individualité, dans leur intérieur. Ouais, de faire la barre des choses entre ce besoin d'être, tu vois, d'isolement, cette contrainte à l'isolement. OK, d'accord. Ouais, il y a quand même du taf, hein, là, de ce que tu vois, mais je suis persuadée que ça va s'accompagner, au mieux, en tout cas, c'est vrai qu'on a la chance de voir les mémoires, donc ça va se faire. OK, merci beaucoup Arnold. Est-ce que tu as un petit message de fin ou pas? Oui, globalement, il y a un bon message et là, ça revient sur le deuxième animal qui accompagnait. Le lézard à Heu, collerette? le lézard à collerette et cette faculté qu'il a eu à se redresser pour gagner en endurance. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça a été pénible pour lui de se mettre debout, tu vois? Et c'est dans le but de son évolution et c'est ce qu'il me montre et c'est ce qu'il faut voir, en fait, pour, l'après, mais l'après pour soi, quoi. Il y a eu tous ces moments difficiles, il y a ces moments où c'est pénible, comme pour le lézard où il a mal sur ses 2 pattes arrière. Mais en fin de compte, si tu regardes, il a perdu de la vitesse en passant sur 2 pattes. Mais comme je te disais, il se comportait comme une antenne après pour capter l'énergie, donc il a gagné en endurance. Oui, puis en vitalité, c'est ce que tu voyais aussi, vu qu'il arrivait à plus facilement circuler ses énergies, Voilà, c'est ça. Donc, pour les enfants surtout de le prendre comme ce étape de vie, c'est sûr. Mais que le fait de ralentir quelque part ce gros ralentissement au niveau de la vie qu'il y a eu, ce gros coup d'arrêt, va permettre de gagner en endurance, en fait, pour soi. OK. Tiens et puis, alors je suis désolée, hein, je t'avais dit dernière question, mais juste dernière petite question parce que alors moi je suis curieuse, on est des parents de jeunes enfants qui sont nés, avant la crise sanitaire, mais pas très longtemps avant. Est-ce qu'on peut avoir un message de pourquoi, ces enfants, ont choisi de naître juste avant cette période-là? Est-ce qu'il y a un petit message, global? Alors, pour nos enfants, c'est que nous, on était beaucoup dans l'émotionnel, donc si elles pouvaient se délester, justement des mémoires, liées à la crise au niveau, utérin, c'était pas plus mal. OK, Travailler directement sur le plan mental parce qu'au niveau émotionnel, elles travaillent déjà pas mal avec nous 2. OK. Donc là, c'était vraiment pour, se saisir d'une occasion de travailler, déjà à épurer plein de choses dès le début. C'est ça. OK et pour les autres enfants qui sont nés, à la même dans les mêmes périodes? Moi, globalement, c'est un truc qu'ils avaient tous à travailler, plutôt le plan mental, et surtout le revenir à soi, quoi, cette transition entre, l'accélération et le ralentissement pour soi. OK. Pour qu'après ils puissent, créer de façon plus à l'instant présent, plus serein. Mmh. OK. Bon, bah, merci beaucoup Arnold et puis, je remercie énormément tout le monde de nous suivre sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, donc on vous remercie énormément
pour vos abonnements, pour vos commentaires. On remercie également toutes les personnes qui nous contactent pour les séances d'hypnose qu'on accompagne et c'est un grand, grand plaisir à chaque fois de vous accompagner. À chaque fois, c'est une très belle aventure, donc n'hésitez pas, en tout cas pour ceux et celles qui souhaitent se découvrir et découvrir leur histoire d'âme et puis leur passé, présent, futur, leur dimension parallèle, leur quête intérieure. N'hésitez pas, en tout cas, on sera très heureux de le faire. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle enquête. Au revoir.